Eh bien bonjour, nous allons dans ce nouveau tutoriel voir comment transformer une image 2D en une animation 3D grâce à Photoshop et After Effects. Nous avons ouvert l'image de base dans Photoshop. Nous allons donc dans Photoshop faire 3 calques, en fait même 4. Nous allons faire en sorte de séparer les portes de l'ensemble. Nous allons également les diviser pour avoir une porte droite et une porte gauche, afin de pouvoir les coulisser. Et nous allons garder l'original pour pouvoir travailler notre fond et donner ainsi une image de profondeur plus intéressante quand les portes s'ouvriront. Petit détail, nous avons au-dessus de nos portes des éléments qui semblent figurer des éclairages. Ils masquent le haut de la porte, mais nous allons avoir besoin, pour une meilleure qualité de notre travail, de reconstituer ce haut de porte. Donc nous allons copier dans un premier temps l'original. Nous allons détourer la porte sans tenir compte de ce qui la masque en haut. C'est-à-dire que je vais sélectionner le tour de ma porte et je vais sélectionner jusqu'en haut, même si on ne voit pas le haut de la porte. Voilà. Ma sélection est faite. Je vais faire sélection intervertir, car ce que je veux éliminer, ce n'est pas les portes, mais ce qu'il y a autour de ma sélection. Donc maintenant, édition effacée. Je n'ai plus que mes portes. D'accord. Je vais désélectionner. Maintenant, je veux éliminer ces éléments gris sur le dessus et je veux faire en sorte qu'ils soient remplacés par ce qu'aurait été le haut de la porte sans ces éléments. Je vais agrandir un petit peu mon image, voilà, me positionner correctement. Je vais garder mon outil lasso polygonal et je vais sélectionner le tour de ces éléments gris. Je vais prendre dans ma sélection une partie violette là de la porte pour que Photoshop me prenne bien en compte ce qu'il y a autour des éléments à virer. Voilà, ma sélection est faite. Maintenant, je vais prendre l'outil Remplir, contenu pris en compte. OK. Et voilà. Photoshop a retrouvé, recalculé ce qui aurait dû être derrière ces éléments que nous venons d'éliminer. En plus, c'est nickel. Donc, la technique, c'est de détourer bien auprès ces éléments gris sur le dessus, mais d'aller chercher un peu de la matière violette et de l'entourage de porte, sans aller trop large pour pas de prendre les détails bleutés, là, les motifs, afin que Photoshop retravaille notre image de la meilleure façon. Je peux désélectionner. Bon, nous allons pouvoir arranger un petit peu cette image parce que il y a des choses qui me dérangent un peu, notamment sur les côtés ici, qui sont pas super bien faits. Voilà. Bon bah ça c'est un petit travail de rien du tout. Voilà. Je vais prendre l'outil pipette et je vais faire édition remplir. Attention de bien changer et de prendre la couleur de premier plan. Ok, c'est fait.
d'électionner, faire la même chose de l'autre côté, parce que vous voyez que c'est pas très heureux. Descendre le plus droit possible. Et faire édition, remplir, couleur de premier plan, OK. Sélection, désélectionner. Voilà. C'est un peu mieux. Nous allons maintenant séparer les deux portes en deux calques distincts. Pour ce faire, je vais dupliquer ce calque où nous avons les deux portes ensemble. Je reprends l'outil lasso polygonal et je vais m'appliquer à être bien au centre, ce qui n'est pas le cas. Voilà. On peut dépasser l'image, hein, c'est pas un souci. Le tout, c'est qu'au niveau de la jointure, on soit nickel. Voilà. Je vais faire sélection, intervertir, édition, effacer. Et je me retrouve qu'avec le battant gauche de la porte. Sélection. Maintenant, je vais retourner sur l'autre calque. Je vais faire sélection, intervertir, édition, effacer. Et je me retrouve avec le battant droit de ma porte. OK. Sélection, désélectionner. On a du coup un petit vide entre les deux portes. Je vais mettre un peu de contour noir, donc je vais faire calque, style de calque, contour. On va mettre 2 pixels. OK. C'est pas mal ça. On peut peut-être un petit peu descendre l'opacité. Allez, à 80%. OK. Et il me suffit ensuite de faire effet, d'aller sur effet, de faire copier le style de calque, d'aller sur l'autre calque de l'autre porte et faire copier le style de calque. Voilà. Nous avons donc nos deux portes. Maintenant, nous allons éliminer sur l'original que nous allons dupliquer tout de suite. Voilà, enlever l'œil de celui-là. Sur l'original, nous allons enlever l'emplacement de nos portes. Et nous allons garder ici ces éléments qui appartiennent au corridor et qui cachent le dessus de la porte. Toujours notre outil lasso polygonal. Voilà. Voilà. Après, eh ben, on va s'appliquer le mieux possible autour des éléments gris ici. Alors là, c'est un petit peu merdeux. On va prendre ça comme ça. Parce qu'il y a des ombres qui nous créent des petites difficultés si on n'y fait pas attention. Voilà, on va dire que c'est bien.
Bah là je vais faire édition effacer. Et si je rouvre ici, j'ai bien mes deux portes. Sélection, désélectionner. Petit défaut ici. Ah. Sur ma porte, celle-ci, il me semble. Voilà. Voilà. Celle-ci aussi, on peut la redescendre un petit peu. On a de la marge. Et la reculer un chouïa. Voilà. Nous allons donc placer notre original au-dessus, puisque ça vient avant les portes, et nous voyons qu'ici l'ombre supposée de ces éléments a disparu. Donc pour plus de réalisme, nous allons la remettre. Pour ce faire, je recopie l'original. Alors là, je ne vais pas m'enquiquiner trop la vie. Je vais prendre les éléments ici au-dessus de ma porte, toujours le lasso polygonal, voilà, ici. Alors je peux sélectionner plus large vu que je n'ai plus rien autour de ces éléments vu que j'ai supprimé l'emplacement des portes. Voilà. On va prendre ça comme ça et ça comme ça. Voilà. Je vais faire sélection, intervertir, édition, effacer. Donc là, normalement, il ne me reste plus que ça. Sélection, désélectionner. Et nous allons lui appliquer tout simplement calque, style de calque, ombre portée. Voilà, ainsi nous remettons de l'ombre autour de ces éléments, ce qui va rendre l'effet de profondeur plus crédible. On va faire un réglage convenable, voilà. Peut-être un peu moins d'opacité, un tout petit peu plus de distance et jouer sur le grossi et la taille. Voilà, ok, on va dire que c'est bon. Ainsi, on rend les choses plus crédibles. Bon, maintenant que j'ai fait ça, il me suffit de le fusionner avec le calque corridor, fusionner avec le calque inférieur. Maintenant, sur mes portes, je vais les renommer. Je vais appeler celle-ci gauche, afin de m'y retrouver tout à l'heure dans After Effects. Gauche. Donc l'autre, droite. Voilà. Les effets, je vais pixeliser les styles de calque, comme ça je ne serai pas ennuyé dans After Effects. Voilà. Le calque du dessus, je vais l'appeler corridor. Et on va laisser original pour le calque en dessous, qui est en fait notre image originale. Ceci étant fait, je n'ai plus qu'à enregistrer mon image au format Photoshop, donc enregistrer sous, test déco corridor PSD, enregistrer, ok. Il n'y a plus qu'à travailler dans After Effects, on se retrouve tout de suite. Bon, maintenant que nous avons fait notre travail préparatoire dans Photoshop, ouvrons After Effects, composition, nouvelle composition. Nous allons prendre comme paramètre prédéfini HDV 1080 qui correspond à la taille de notre image de départ.
Nous allons prendre 25 images par seconde et une durée de 15 secondes. Nous pouvons donner un titre à notre composition. Nous allons l'appeler Corridor. OK. Allons chercher maintenant notre travail fait dans Photoshop. Importer un fichier. Voilà. Ouvrir. En composition, en conservant la taille des calques. Et style de calque modifiable coché. OK. Nous retrouvons donc avec un dossier dans lequel nous allons retrouver nos 4 calques. Donc, corridor étant notre image sans les portes, la porte droite que nous allons replacer tout de suite. Voilà. Et la porte gauche, idem. Et l'original pour mettre pour l'instant en réserve. L'animation est extrêmement simple. Nous avons 2 portes, la droite et la gauche. Nous allons sélectionner ces 2 portes, appuyer sur la touche P pour avoir la fonction de position et en étant à 0 seconde 0 image, cliquez sur les 2 chronos. Notre image de départ, porte fermée, nous allons aller jusqu'à 5 secondes, 4 secondes, et nous allons cliquer ici pour ajouter 2 points clés. De 0 à 5 secondes, il ne se passe strictement rien. Enfin 4 secondes, j'ai mis 4 secondes. À 5 secondes et demie, nos portes vont s'ouvrir. Donc là, je sélectionne la porte droite, par exemple, et au niveau de la position horizontale, je vais déplacer vers la droite ma porte. Voilà, elle s'ouvre. Sur la porte gauche, même chose, mais cette fois-ci sur la gauche. Voilà. Et j'ai bien mon animation d'ouverture de porte. Maintenant, effectivement, quand ces portes sont ouvertes, on voit derrière d'autres portes et pas vraiment de perspective. Nous allons donc, sur notre calque original qui est tout en bas, cliquer ici à l'emplacement du petit cube pour le mettre en 3D. Nous allons, en le sélectionnant, appuyer sur P et cette fois-ci, nous avons 3 axes de position, dont le dernier, la profondeur. Nous allons jouer sur la profondeur de ce calque et nous allons ainsi obtenir l'illusion d'un couloir. Ah, la limite se trouve ici. Voilà, nous sommes bien alignés. Nous avons nos portes fermées. Nous les ouvrons et nous avons transformé notre image toute plate en une animation avec
de la profondeur et une illusion d'optique qui peut nous permettre de penser que nous sommes dans le couloir, le corridor d'un vaisseau spatial. Voilà, nous nous retrouverons dans de prochains tutos pour améliorer tout ça, parce que notre image est quand même très grisouillette et assez basique. Nous ferons du tracking, nous mettrons des lumières et nous reverrons à faire entièrement la déco de notre corridor. C'était un tutoriel pour l'instant relativement simple. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.